faire du pâté au poulet. Ça se fait en 3 étapes. La première étape est en fin de compte de faire la croûte de tarte. Le second, on prépare la garniture intérieure. Et la troisième étape, on termine l'assemblage du pâté au poulet. Alors, sans plus tarder, on va débuter en faisant notre mise en place. Voilà, pour notre mise en place, on a besoin de farine, sel, poudre à pâte, margarine baie-sel, un œuf, du vinaigre et de l'eau glacée. Sans plus tarder, on va commencer. On va mélanger notre sel dans la farine. On va ajouter la poudre à pâte et aussi mélanger. On répartit la margarine en petits morceaux. À l'aide d'un coupe-pâte, on travaille notre margarine pour l'incorporer à la farine de façon à ce que ça devienne granuleux. Voilà, une fois qu'on a intégré notre margarine, nous allons prendre l'eau glacée, on y met le vinaigre, on ajoute l'œuf, on mélange. Alors, on transvile ça dans notre premier mélange. À l'aide de la spatule, on fait juste virer pour intégrer le liquide à la farine. Pas trop mélanger, juste assez pour que tout soit humide ensemble. On fait juste virer à la spatule. Alors, notre mélange est prêt. On couvre d'un papier film et on laisse reposer une demi-heure à 1 heure au réfrigérateur. Pendant ce temps, on va préparer notre garniture pour l'intérieur. Pour notre mise en place pour la garniture, nous aurons besoin de bouillon de poulet, haricots verts, oignons, carottes, pois verts, beurre, farine, basilic frais, basilic séché, du poulet et une canne de crème de champignons. À température élevée, on amène le bouillon à ébullition. Et lorsque notre bouillon est rendu à ébullition, on incorpore graduellement nos légumes. On y va en premier avec les haricots verts. On ajoute les carottes et les oignons. On laisse revenir à ébullition et on cuit pendant 5 à 6 minutes. Alors, pendant la cuisson des légumes, nous allons nous préparer un roux. Alors, on commence par se préparer un roux. On a mis un poêlon à température mi-élevée. On fait fondre le beurre. Et lorsque le beurre va mousser, on ajoutera à ce moment-là notre farine. Alors, il commence à mousser. On y vide la farine et on mélange de façon à ce que toute la farine cuise comme il faut. Alors on laisse aller ça pendant environ 5 minutes. Ce que nous préparons actuellement, c'est un roux blanc. Mon roux commence à sentir plutôt blond, alors moi je suis rendu au bon niveau ici. Alors je vais simplement prendre mon bouillon. La sauce elle est bien liée. Alors là, à ce moment-là, j'incorpore la crème de champignons. J'ajoute maintenant une cuillère à thé de basilic séché et une cuillère à table de basilic frais. Je mets les deux parce que ça intensifie la saveur. Mais vous pourriez utiliser 2 cuillères à table de frais ou 2 cuillères à thé de séché. J'ajoute maintenant les légumes. Le poulet. Je couvre bien toute la viande avec la sauce. Et j'y ajoute les pois verts. Il ne reste plus qu'à laisser refroidir
cette garniture qu'on pourra faire nos pâtés au poulet plus tard. Nous allons maintenant assembler nos pâtés. Alors on se prend une portion de pâte et qu'on légèrement abaisser. Moi je fais des petits pâtés. À ce moment-là, je prends des moins grandes quantités de pâte. Voilà. Il ne faut pas trop rouler la pâte parce que ça fait qu'elle devient dure. Une fois qu'on a bien placé notre pâte et enfoncé jusqu'au fond, on y ajoute la garniture. Faire une bonne portion. Si vous le faites dans une plus grande, ben à ce moment-là, vous faites juste faire plus grand, c'est tout. Mais c'est principalement la même affaire, que ce soit avec des petites quantités ou avec des grandes quantités. On abaisse avec nos mains, commencer à faire un rond et on finalise avec 4 mouvements. On vire de bord et on y va avec en haut, en bas, une fois. Pas plus que ça. Ici, on enlève les suppléments de farine. Une chose à faire, il ne faut pas oublier de se faire un trou au centre de la pâte pour faire comme une cheminée. Il ne faut pas oublier de se préparer un œuf avec un petit peu d'eau dedans. Permettre de badigeonner la croûte. Et on vient déposer notre croûte sur le dessus. Et à l'aide d'une fourchette, on fait simplement faire un dentelé tout le tour pour fermer puis bien presser sur le côté de la tarte. Une fois ça fait, on fait juste frotter sur le côté de la tarte, on coupe le supplément. On badigeonne avec de l'œuf. On peut les cuire ou simplement les mettre au congélateur. Une fois qu'ils sont gelés, on les emballe dans des sacs, on les sort pour les cuire au besoin. Si tu as aimé, n'oublie pas, abonne-toi.